dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, la suite de résoudre un Rubik's Cube 3x3. La dernière fois, j'ai expliqué comment résoudre les coins. Donc, les serrer à leur place pour compléter toutes les deux premières couronnes. Et aujourd'hui, on fait la finalisation du cube. Donc, on place les arêtes de la dernière couronne. On oriente les coins et on les place pour que le cube soit terminé. Donc, comment je peux commencer par expliquer ça? Vous allez voir ici que l'important à s'occuper en ce moment, c'est pas des quatre coins ici. Ça, on s'en fiche, peu importe comment c'est orienté, on s'en fout. Ce qu'on retient à voir... ah oui, j'ai oublié aussi, faut faire la croix jaune. Donc là est faite, pardon, je vais la défaire afin qu'on n'ait pas de croix jaune et que ça aille bien pour montrer. Donc vous avez trois cas. Pour faire la croix jaune ici, ça ce sera votre étape à avoir. Donc la prochaine étape que vous aurez à faire avant de placer les quatre arêtes et les coins. Donc je me suis mélangé, pardon, on recommence. Faut faire la croix jaune. Donc c'est la même chose qu'en bas, sauf qu'il y a une formule, il y a trois formules précises à voir, donc avec trois cas différents. Donc premièrement, il y a le cas du point. Donc le point, vous voyez ici. Là, c'est assez facile, c'est un point parce que le centre est rond. Mais si par exemple je prenais un cube comme celui-là, mais le centre est plus carré, donc peu importe, vous comprenez le cas du point. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste faire l'algorithme suivant et ça va résoudre votre croix. Donc, on baisse les deux premières layers d'en avant, monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne en haut à droite, on revient les deux premières faces. Donc, on voit que ça a formé une ligne qui pointe par en avant. Donc, peu importe dans quel sens que vous allez le prendre, le point va toujours avoir une ligne qui pointe par en avant. L'important après ça, vous allez juste tourner la face d'en haut afin que la ligne soit horizontale, donc qu'elle pointe pas ni vers vous ni par en avant, donc qu'elle pointe sur les côtés. Et vous allez refaire la même formule, sauf qu'on ne prendra pas les deux premières layers ici, on va juste en prendre une. Donc regardez bien, je vous explique. On descend la face en avant, on monte à droite, on tourne à gauche, on baisse à droite, on tourne à droite, on tourne en haut à droite, et on revient la face d'en avant. Donc toujours blanc vers le bas, si on s'en souvient. Et puis voilà, la croix est faite. Là, il y a un coin, mais on s'en fout. C'est pas l'important. C'est l'important, c'est qu'il y a une croix. Donc, je vous explique l'autre cas. Donc, l'autre cas possible qu'on puisse avoir. Donc, le cas du point. Et ensuite, on va expliquer le cas de la barre. Donc, disons que vous arrivez, vous avez fini vos deux layers ici. Et vous avez ça en haut. Donc, ça, c'est le cas de la barre. Donc, il faut retenir, ça, c'est la même chose que je viens de faire avec le point. Sauf qu'il ne faut pas que ça pointe par en avant. On tasse sur le côté. Pour que la ligne soit qu'elle pointe sur les côtés. Et on refait la formule que je vous ai montrée. Donc, on tourne la face en avant, à droite. Monte à droite. Tourne à gauche en haut. Baisse à droite. Tourne en haut à droite. Et on fait revenir la face. Ça fait la croix. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Là, j'ai encore une croix. Bon, voilà. Le dernier cas. Donc, c'est le cas du petit L. Donc, vous voyez ici, donc, comme j'ai expliqué, vous avez fini de faire vos deux premières couronnes et vous arrivez avec ça. Donc, un L, il peut être orienté différemment, c'est pas grave. L'important, vous, ce que vous avez à retenir, c'est qu'il faut le placer afin que ça fasse comme, je sais pas moi, un fusil, tiens, voilà. Un fusil qui pointe à droite. Il faut juste placer le petit L qu'on voit ici, ça, retenez pas ça, là. Voilà, on voit qu'il y a un petit L. Donc, il faut placer le petit L en bas à droite. Donc, qu'il fasse un petit fusil, là. C'est une image, là, mais un petit fusil qui pointe à droite. Ou qui pointe vers vous, peu importe. Donc, ça va être la même formule qu'au début, que pour le point. On descend les deux d'en avant. Monte à droite. Tourne à gauche. Baisse à droite. Tourne à droite. Et on revient les deux d'en avant. Et voilà, la croix est faite. Donc, notez ces deux algorithmes-là, c'est vraiment pas compliqué à retenir. Donc, il y en a une qui est juste une face, puis l'autre est juste deux faces, sinon c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment pas difficile. Faut juste retenir les cas. Donc, si vous n'avez pas trop compris cette étape-là, reculez la vidéo, ça va vous aider. Donc, là, je vais pas trop m'éterniser parce que c'est une partie quand même longue à expliquer. Donc, voilà. Ce que je vais faire... ouais, voilà. Là, ce que vous allez être rendu quand vous avez la croix jaune de fait. Donc, on voit ici qu'il y a des arêtes.
là c'est le moment. On tient pas compte des coins ici, il faut juste retenir des 4 arêtes ici, donc les 4 qui sont là. Et là, il faut juste voir s'ils sont alignés avec leur couleur. Donc là, on voit ici que le orange qui est bon. Parce que, regarde, voilà. Orange s'oriente avec le centre orange. Bleu est pas bon parce qu'il est censé être l'autre côté, ici. Et là, c'est un vert. Donc, il faudrait qu'il soit là. Mais si on met le bleu ici pour qu'il soit bon, on voit techniquement que orange s'est déplacé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout bête. On va faire une formule que vous allez utiliser pour inverser ces deux-là ici. Ou ces deux-là ici, et parfois même les 4. Donc souvent dans une résolution, vous allez avoir ça ici qui vont être déjà préfaites. Il va déjà en avoir 2 qui vont être très bien faits. Donc ce que vous allez faire, ceux-là, vous allez les ignorer. Vous allez juste tourner le cube comme ça. Où est-ce qu'on doit inverser les 2 arêtes. Donc on voit que l'orange va là et le bleu va ici. Donc ce qu'on va faire. L'important, ce sera pas de prendre ici avec ça. Il faut toujours faire nos mouvements à droite. Donc, la face à placer, il faut qu'il y en ait un bien placé à votre droite et que celui qui est mal placé soit à votre gauche. Donc, vous allez autrement dit pas le prendre comme ça pour que le bien placé soit à gauche, mais que le bien placé soit à droite. C'est un peu dur à comprendre. Dans le fond, il faut juste que le trou où ce que lui va, il soit ici. Donc, à gauche. Son trou où ce que la pièce va doit aller à gauche. Et vous faites l'algorithme suivant. Donc, on monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, on tourne encore à gauche, monte à droite, tourne 2 fois en haut à gauche, baisse à droite et tourne à gauche. Donc on voit que l'arête a été placée. Donc je peux vous en faire un autre exemple. Disons que ils vont tous être déplacés. Donc on voit ici que peu importe où ce que j'en mets un, il n'y en a pas un qui est bien placé, jamais. Donc ce que vous allez faire, vous allez juste faire la formule, l'algorithme random. Donc vous allez le faire n'importe comment, sur n'importe quelle face, peu importe. Et puis ben, il y en aura 2 automatiquement qui vont se placer. Donc on fait monte à droite, tourne en haut à gauche, baisse à droite, tourne en haut à gauche, monte à droite, tourne 2 fois à gauche, baisse à droite, tourne à gauche. Donc il y en a 2 automatiquement qui se sont placés. Ah, ben voilà, ça c'est rouge et bleu. Donc on se souvient, là il y en a 2 ici à placer. Le vert va à gauche, donc le vert où ce qu'il va, il est censé avoir son trou, il faut qu'il aille à gauche. Donc il faut le tenir où ce que son trou soit à gauche. On ne le tient pas comme ça, on le tient ici. Et on fait la formule, monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à gauche, monte à droite, tourne 2 fois en haut à gauche, baisse à droite, tourne à gauche. Et voilà, les arêtes sont placées. Donc c'est une étape très facile. Et puis donc quand vous avez les arêtes placées, ce qu'il faudra faire, c'est orienter les coins afin de les permuter et de les retourner afin qu'ils soient comme il faut, donc compléter la face en haut. Donc on va regarder premièrement, est-ce qu'il y a un coin qui est à son bon emplacement, donc dans son bon slot. Donc en ce moment, à regarder à première vue, il y a lui qui est bon. Comment reconnaître un bon coin? Tout simplement, vous vous imaginez, si vous tournez le petit coin ici, est-ce qu'il complétera la face? Donc on voit qu'il est complété, ça le complète, n'est-ce pas? Donc lui il est pas bon, mais on voit que si lui on essayait de mettre le jaune en haut, ça complétera pas du tout la face, parce qu'il est censé aller ici. Et lui ici. Donc ce qu'on va faire, là je me souviens plus du bord que je l'ai mis. Bon, au pire ça fera encore notre twist, on le placera à la fin. Donc on voit ici qu'il y en a un bon. Ce qu'on va faire, on va faire une formule, donc un algorithme qui sera juste pour placer, orienter les coins. Et puis vous utiliserez celle-là jusqu'à ce qu'il y en ait 2 qui ne soient pas orientés. Donc ce qu'on va faire, il suffit juste de placer un autre coin afin qu'il y en ait 2 qui restent. Donc voilà, on va faire monte à droite. Oui, excusez-moi, j'ai pas expliqué comment le faire. Donc on a un coin qui est bien placé. Donc celui-là qui est bien placé, on va faire comme au 2x2 si vous avez écouté la vidéo. Donc on va faire exactement comme au 2x2, on placera... on va placer le coin qui est bien placé en haut à gauche. Donc nulle part ailleurs, c'est en haut à gauche devant vous. Donc pas en haut à gauche en arrière, donc c'est en haut à gauche face à vous. Donc blanc vers le bas, ça faut toujours le retenir. Donc le bien placé, il va en haut à gauche. Et là on commence la formule. Monte à droite, tourne à droite, monte à gauche, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite, baisse à gauche, tourne à gauche. Donc on voit que automatiquement, donc le cube avait les pièces dispositionnées
disposer, excusez-moi, afin que lorsqu'on ait fini la formule, ben voilà, ça allait compléter ceci, et il en reste 2 qu'il faut placer. Donc je vous défais tous les coins, et pour qu'il n'y en ait aucun de bon, et puis ensuite on le fait ensemble. Donc vous voyez ici qu'il n'y en a aucun de bon, parce que si on tourne toutes les faces, peu importe lequel qu'on va tourner, il n'y en aura jamais un de bon, parce que les couleurs sont pas bonnes. Donc ce qu'on va faire, on prend random, là, vu qu'il n'y en a aucun qui sont bons, on va juste faire la formule, monte à droite, tourne à droite, monte à gauche, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite, baisse à gauche, tourne à gauche. On va en placer un. Ça se peut qu'il soit retourné, c'est pas grave, en autant qu'il soit des bonnes couleurs des centres. Donc on va ici. En autant qu'il soit de la bonne couleur des centres, c'est l'important. Donc c'est que, vous faites juste imaginer, si je le retourne afin que le jaune soit vers le haut, est-ce que ça complétera la face? Si c'est le cas, vous pouvez même le faire. Si c'est le cas que ça complète la face, eh bien parfait, vous avez juste à le retourner et le coin est bien placé. Donc ce qu'il faudra faire, c'est le mettre en haut à gauche, c'est le coin bien placé. On le met en haut à gauche, face à soi. Et puis on fait la formule où est-ce qu'il y a un trou ici qui est pas bien fait. Donc monte à droite, tourne à droite, monte à gauche, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite, baisse à gauche, tourne à gauche. Et puis ça a complété. Donc vous voyez, parfois ici ceux-là seront inversés, mais c'est ce qu'on va faire. Non, ce que je dis c'est de la merde. Oublie ça. Ils seront jamais inversés. Mais ils peuvent être d'un autre sens, comme admettons comme ça ou comme ça. Donc vous voyez, c'est ça que je veux dire par inversé. Mais il n'y aura pas toujours non plus 2 faces qui seront toujours faites. Parfois il va être comme ça, mais dans le fond c'est que vous avez un corner twist si ça arrive comme ça. Donc il faut juste le retourner. Celui qui est pas comme fou, dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est que en faisant la formule, vous ayez les 2 coins qui sont placés ici. Ou parfois il y aura même les 4 qui seront mal permutés, mais qui seront tous les 4 dans leur bon endroit. Donc c'est tout ce qui arrivera. En autant que vous ayez tous vos coins qui soient à la bonne place, et ce qu'il faut vous retenir toujours, c'est si je les retourne, est-ce que ça va fonctionner? Si c'est le cas, si vos 4 coins, si vous les tournez, ça complète le cube au complet, c'est que vous avez tout bien placé les coins. C'est l'important. Donc je le remets comme il était. Et puis, donc je vais vous montrer ensuite comment faire pour placer les 2 derniers coins. Donc, à tout de suite. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, ben, vous voyez qu'il vous reste 2 coins à placer. Donc, tout ce que vous aurez à faire, là vous allez sûrement tenir votre cube comme ça ou il va être comme ça. Donc, les 2 coins que vous avez ici, ils seront orientés afin que que les 2 coins forment le cube dans le fond. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais oui voilà. Et puis, comment compléter le cube? Ce qu'on va faire, l'important, pour placer le coin, les 2 coins qui restent, on va faire exactement comme tantôt. Là, il y a 2 coins qui sont bien placés ici, on les voit. Donc là, je le tenais jaune vers le haut, mais ça n'aura plus d'importance rendu là. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'important à voir, cette fois, ce sera juste que nos couleurs à placer pointent vers le haut. Et on va commencer la formule avec nos couleurs vers le haut. Donc peu importe si c'est sur la face jaune, si c'est sur la face rouge, si c'est sur la face bleue, la face verte, la face orange, ça n'a pas d'importance en autant que vous preniez le cube afin que vos couleurs qui vont ici, donc ici et ici, pointent vers le haut. Donc autrement dit comme ça. Là on voit qu'ils pointent vers le haut. Et c'est censé faire un double L. Donc vous voyez. Donc pourquoi il faut le faire comme ça? Parce que c'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Elle place 2 coins alors que les couleurs sont orientées vers le haut. Si vous le prenez comme ça, ben ce que ça va faire, c'est juste que vous allez... comment dire? Vous allez répéter la formule 2 fois au lieu d'une seule fois. C'est pas grave, mais c'est mieux pas. Donc vous pouvez garder la face jaune, mais je vous conseille mieux de prendre où est-ce que les coins sont orientés. Donc ce que vous allez faire pour terminer le cube, ça va être cette formule-là. Donc on monte à droite, on tourne 2 fois à gauche, baisse à droite, tourne à droite en haut, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. Donc ensuite on utilise la main gauche, donc monte à gauche, tourne 2 fois à gauche, baisse à droite, baisse à gauche, pardon, tourne à gauche, monte à gauche, tourne à gauche et baisse à gauche. Donc c'est ce qui complète le cube.
Donc, peu importe comment que vous allez réaliser le cube, ça va toujours être les mêmes codes. Je vais pas éterniser trop la vidéo, donc je vais couper dans pas long. Mais si vous avez pas trop compris, reculez. Vous allez voir, vous allez pas trop avoir de misère à comprendre. À un moment donné, ça va venir tout seul. Si vous avez de la misère, au pire, écrivez dans un commentaire. Je vais vous aider en faisant une autre vidéo. Peut-être, c'est juste pour une finition de cube. Mais sinon, sur ce, les amis, je vais vous dire merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura beaucoup aidé. J'espère que j'ai bien expliqué. Mettez-le en commentaire si vous avez des problèmes avec la compréhension. Et puis si c'est le cas, ben, je referai une vidéo pour mieux vous expliquer. Je crois que j'ai bien expliqué. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Moi ça m'a fait plaisir de vous enseigner ici. Mettez un like, un commentaire, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis sur ce les amis, ben, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!